Ellie a eu l'impression de tout perdre lorsque le tsunami a frappé sa ville natale. Mais grâce à la gentillesse de sa grand-mère et à une communauté qui s'est mobilisée autour d'elle, elle a pu rebondir. Ellie n'avait que 8 ans lorsqu'un tsunami a frappé son ancien quartier. Elle était en voyage scolaire à l'extérieur de la ville lorsque le désastre s'est produit et ses parents, Jude et Rachel, ont disparu au cours de la tragédie. « Je suis vraiment désolé, Ellie. Ta grand-mère est en route pour venir te chercher », lui a dit son professeur. Sa maison étant complètement détruite, il ne restait à Ellie que le sac qu'elle avait préparé pour son voyage scolaire. Sa grand-mère, Louisa, a accueilli Ellie chez elle, car la jeune fille n'avait nulle part où aller. Louisa vivait dans un autre état que la ville natale d'Ellie, ce qui signifiait qu'elle devait changer d'école. Elle se sentait seule et isolée, loin de ses anciens amis et dans un nouvel environnement. Louisa voyait bien que sa petite fille avait des difficultés et souhaitait pouvoir l'aider. Elle était déjà à la retraite et avait à peine assez d'argent pour couvrir leurs besoins. Pour ne rien arranger, les affaires de Jude et Rachel ont été détruites par le tsunami. Louisa n'avait donc pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements à Ellie. Il n'y a pas de quoi avoir honte, Ellie, la rassure Louisa. Ellie était très gênée, car elle grandissait, et que ses vêtements devenaient trop petits pour elle. Ellie évitait d'aller en classe et se cachait souvent dans les toilettes. Après l'école, elle courait chez elle avant que ses camarades de classe ne la voient. Ellie gardait un carnet rempli de modèles et rêvait souvent de la façon dont elle s'habillerait si elle était riche. Pendant ce temps, l'enseignante d'Ellie, Madame Roberts, a commencé à remarquer son absence en classe. Ses camarades de classe ne savaient pas non plus qui elle était ni pourquoi elle n'était jamais là. La nouvelle fille ne nous parle jamais, expliqua un élève à Madame Roberts. Cette dernière décida alors d'aller au fond des choses et appela Louisa. C'est alors que la femme âgée a expliqué à Madame Roberts, en pleurant, qu'Ellie avait tout perdu et qu'elle se sentait gênée. J'ai trouvé quelques-uns de ses dessins. Je pense qu'elle a honte que je ne puisse pas lui acheter de nouveaux vêtements pour l'école, expliqua Louisa. Madame Roberts s'est sentie coupable à l'égard de la jeune fille, qui avait déjà souffert du tsunami. Elle contacta alors l'association des parents d'élèves de l'école et demanda à tout le monde de faire don de vêtements à Ellie. Tous les élèves de la classe d'Ellie participèrent à l'opération en donnant tous les vieux vêtements qu'ils pouvaient pour l'aider. Même si les vêtements n'étaient pas parfaitement adaptés, Ellie en a été profondément reconnaissante. Ellie a eu l'idée parfaite d'utiliser ces vêtements mal ajustés pour en faire quelque chose de spécial. Rachel, la mère d'Ellie, était couturière et avait appris à sa fille à coudre dès son plus jeune âge. Ellie a vu sur de vieilles photos que sa mère avait une machine à coudre marron il y a de nombreuses années. Je pense qu'il y a assez de matériel pour faire un tas de nouveaux vêtements. Est-ce que je pourrais utiliser la vieille machine à coudre de maman ? Demanda Ellie à Louisa. Louisa gardait toutes les vieilles affaires de Rachel dans son grenier et savait précisément où trouver la machine. Ce soir-là, Ellie se mit immédiatement au travail. Elle a utilisé tous les vieux vêtements de ses camarades de classe et a pu recréer certains des motifs de son cahier.
Pour la première fois depuis le tsunami, Ellie était contente. Louisa aida sa petite fille toute la nuit, et cela lui a fait chaud au cœur de voir Ellie sourire à nouveau. Elle ressemble tellement à Rachel, marmonna Louisa en soupirant. Elle trouva son vieil appareil photo Polaroid dans le grenier et prit une photo d'Ellie en train de coudre. Ellie se sentit soulagée. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait à l'aise dans ses vêtements. Elle était excitée à l'idée d'aller à l'école et de remercier tout le monde pour les vêtements, même si elle était restée silencieuse depuis son arrivée. « Waouh, Ellie. Tu as l'air tellement cool », lui dit sa camarade de classe Erika. « Tu as fait ça toi-même ?» lui a demandé son autre camarade Jonathan. Elle a dit à sa classe qu'elle était reconnaissante de leur aide et a promis de ne plus jamais sécher les cours. À partir de ce jour, elle n'a plus jamais manqué les cours et s'est fait de nouveaux amis dans son école pour la première fois. Ils ont tous été impressionnés par ses créations et ont même demandé à Ellie de dessiner leur costume d'Halloween. Ellie excellait dans les cours d'art, et Madame Roberts lui a fait une suggestion. Ellie a suivi son conseil et a même dédié son diplôme universitaire à Madame Roberts des années plus tard. Après quelques années, Madame Roberts et les anciennes camarades de classe d'Ellie ont reçu une invitation pour l'ouverture d'un nouveau studio de design appelé The Old and the New, l'ancien et le nouveau. Lors de cet événement, Ellie a rendu hommage à la classe qui lui avait fait don de vêtements il y a des années de cela. Elle a créé des pièces personnalisées pour tout le monde, en utilisant des vêtements de créateurs provenant de friperies. Ellie a également fait don de vêtements à des associations caritatives locales dans le cadre du lancement CST pour les enfants qui m'ont aidé à reconstruire ma vie après avoir perdu mes parents. Votre gentillesse est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Du fond de mon cœur, je vous remercie, a-t-elle déclaré à son public. Louisa et Madame Roberts ont félicité Ellie pour son lancement réussi. Tu es très belle là-haut. Ça te va parfaitement, a dit Louisa à Ellie. Ellie avait encore une surprise pour sa grand-mère, un t-shirt. Sur le devant du t-shirt, il y avait deux photos, côte à côte. À gauche, on voyait Rachel utiliser la machine à coudre. À côté, il y avait la photo que Louisa avait prise d'Ellie des années plus tard, en utilisant le même appareil. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Demander de l'aide. Lorsqu'elle a eu besoin d'aide, Ellie a eu l'impression qu'elle ne pouvait pas se tourner vers ses camarades de classe. En fin de compte, ils se sont montrés très serviables lorsqu'ils ont appris sa situation. Toujours faire preuve de reconnaissance. Bien des années après être devenue une designer à succès, Ellie a montré de l'amour à ceux qui l'ont aidé lorsqu'elle en avait besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.